Bonjour à tous, on termine aujourd'hui avec le dernier exercice qui concerne les quadrilatères, avec de nouveau un programme de construction à rédiger. On prend comme d'habitude le temps de bien analyser la figure, de voir de quoi elle se compose. Je pense que vous avez donc vu qu'elle se compose de deux quadrilatères, un RDBT et RTEM. Attention toujours à bien respecter l'ordre dans lequel les sommets sont reliés et forment les côtés. Et on peut voir également apparaître donc deux cercles. Donc si tout se passe bien en 4 étapes, comme moi j'ai pu le faire, votre programme de construction doit être rédigé. Alors commencez par lequel de ces deux quadrilatères, on va dire peu importe, on pourrait même si on le souhaite commencer par construire donc les cercles, même si celui-ci ME de diamètre ME nous nécessiterait sans doute une étape supplémentaire. Alors pour ma part j'ai commencé par le parallélogramme. Alors pourquoi parallélogramme? Et bien tout simplement comme vous pouvez le voir, on nous donne des informations comme quoi les côtés opposés sont de la même longueur. Donc forcément c'est un parallélogramme. On a également une information ici d'angle. Donc construire un parallélogramme DBTR, on respecte bien, je l'ai dit, l'ordre dans lequel les sommets sont reliés, tel que donc le côté DB mesure 3 cm, le côté BT mesure 2,5 cm et que l'angle ici DBT mesure 40 degrés. Après ça, même chose, je peux continuer par construire ce cercle si je souhaite, moi de mon côté. J'ai terminé la construction avec le deuxième ici quadrilatère. Donc toujours bien précisé à l'extérieur de DBTR, sinon on pourrait très bien construire ce rectangle pour qu'il soit situé en partie à l'intérieur de notre parallélogramme. Ça n'est pas bien sûr très intéressant. Donc à l'extérieur de DBTR, tracer le rectangle RTEM. Donc quelle information donner? Eh bien tout simplement j'ai déjà le côté RT qui est tracé. Donc seule l'indication ici comme quoi TE mesure 4 cm est nécessaire. Voilà. N'oubliez pas qu'en termes de verbe, vous pouvez utiliser le verbe construire ou le verbe tracer. Les deux sont utilisés. On termine avec justement ces deux cercles. Donc je vais commencer par celui-ci, le plus grand. Donc tracer le cercle de centre B et de rayon ici 3 cm. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un DB est en fait un rayon de ce cercle. On aurait bien sûr pu dire également tracer le cercle de centre B et de rayon BD ou tracer le cercle de centre B passant par le point D. Il y avait différentes formulations possibles. Le dernier, donc ici, tracer le cercle de diamètre ME. Voilà. Ici, pas d'autre précision à apporter. Peu importe l'indication comme quoi ME mesure 3 cm. Peu importe de dire qu'il faut positionner le milieu de ME pour tracer le cercle. Ça, c'est forcément des choses qui sont déduites à partir de cette information, comme quoi le diamètre vaut ME. On saura forcément qu'il faut positionner le centre du cercle au milieu de ce diamètre pour pouvoir tracer le cercle. Voilà, j'espère avoir été clair sur cette correction. Donc je vous le dis, je vous le répéterai bien sûr. Donc forcément vous serez bientôt évalué sur les deux derniers chapitres que nous avons abordés, c'est-à-dire celui-ci sur les quadrilatères, mais également le précédent sur la division décimale. Je vous rappellerai donc, je vous donnerai toutes ces précisions très prochainement bien sûr, et ce sera la semaine prochaine que vous serez évalué. Bonne journée à tous, à bientôt.